avoir un autre combat donc entre Francis Ngannou et John Jones. Oui, John Jones, c'est le champion du monde UFC. Il faut dire qu'il a conservé sa ceinture en battant Miocic. Il était en présence de l'homme le plus riche du monde. Elon Musk était présent et le président élu des États-Unis était aussi là. Je parle là de Donald John Trump. Il allait encourager John Jones et Miocic et il a félicité à la fin John Jones après sa victoire, sa brillante victoire. Et je ne sais pas si tu as remarqué, la mixed martial arts aujourd'hui est en train de damer le pion pour la boxe. Oui, ça aussi de la popularité. Des gens payent pour venir regarder le combat, alors qu'à l'époque, les gars disaient que c'était tout trop violent. On ne veut pas, c'est trop violent, vraiment. Ce truc-là est trop violent, ce n'est pas canalisé, mais aujourd'hui, bah, ça marche très bien. Donc, John Jones, Francis Ngannou, c'est possible. Apparemment, PLF et l'UFC sont en train de discuter, mais des gens pensent que Dana White, tu sais, Dana White, c'est le patron de l'UFC. Il a eu des problèmes avec Francis Ngannou. Il aurait proposé beaucoup d'argent pour que Francis Ngannou reste à l'UFC. Et Francis Ngannou lui avait dit non, c'est pas suffisant. Et que même si je reste, il faut aussi valoriser les autres athlètes. Et Dana White a fait beaucoup de sorties pour essayer d'expliquer. Il avait des problèmes avec Francis Ngannou. Francis Ngannou n'est pas compréhensible, patati patatra et tout cela. Et Francis Ngannou est parti. Et après le départ de Francis Ngannou, il faut dire que nous, en tant que peuple africain, nous, en tant qu'amateurs de la mixed martial arts, on découvre le PLF grâce à Francis Ngannou. Je ne sais pas pour toi. On ne connaissait pas PLF. Bon, nous, c'était l'UFC. Exact, c'est vrai. Et l'UFC même, on ne connaissait pas. Beaucoup de personnes, je veux dire, ne connaissaient pas l'UFC. On a commencé à s'intéresser à l'UFC quand Francis Ngannou a commencé à briller. Voilà, donc il y a beaucoup de Khmers qui brillent à l'étranger aujourd'hui. Francis Ngannou avec John Jones. Est-ce que tu penses que c'est possible? Il y aura ce combat. Et s'il y a qui pourrait gagner selon toi? Bon, je ne supporterai nul autre que Francis Ngannou. Après tout, c'est le vert ou jaune, c'est notre frère. Même John Jones, c'est un Camerounais. Ouais, mais... ok, ça n'a pas y a mais, c'est ça. Ça n'a pas y a mais, c'est ça. Alors que l'autre, c'est le bon. C'est l'authentique. Et que lui, il n'est pas authentique comment? Non, il y a mais, c'est ça. Bon, c'est deux Camerounais, mais le penchant, il est plus pour... oui, parce qu'il a grandi avec nous ici. Voilà. Il mange le plantain brûlé ici. Il a encore les habitudes du continent. Et puis il y a quelque chose qui m'a marqué sur lui, c'est un journaliste qui l'a interviewé sur un plateau télé en France. Oui. En lui demandant à la fin de sa carrière, il pense, du moins une fois qu'il va arrêter avec la boxe, il pense finir ses jours, genre la retraite. Et il a dit je vais rentrer à Bachier. Bon, moi j'ai dit ok. Il devait rentrer où? Non, parce que le journaliste, en fait, il s'attendait à ce que Francis... Il va s'installer en France ou aux États-Unis. aux États-Unis. Et le monsieur qui lui a dit, vous souvenez quand même que Baché, c'est au fin fond du Cameroun. Il dit que oui, je sais que Baché, c'est à l'ouest du Cameroun, c'est mon village. Je vais rentrer à Baché. Donc, il y a des personnes comme ça qui, malgré le compte bancaire, les finances et tout... La gloire et tout, le fait qu'ils sont célèbres. Il y a quand même... cette patrie-là encore en lui. Cet amour pour la patrie. Cet amour pour la patrie en lui. Donc voilà, le penchant est plus pour lui. Ils sont nostalgiques. Mais avant lui, on avait des gars comme Lapiro de Manga. Avec toute sa gloire, malgré le fait qu'il était tellement célèbre et célébré, Lapiro restait toujours en Manga. Il n'a jamais parti de Manga pour autre chose. Donc, en fait, les gens ont compris. Ce n'est pas parce que tu es en Jinka que tu ne peux pas être célèbre. Et si tu es célèbre, tu restes en Jinka, tu vas toujours rester célèbre. Mais il y aura un plus pour la ville. Parce qu'on va se dire, Djimengana est là. Notre frère, notre sœur est là. Et beaucoup de respect pour toi. Mais au lieu de venir se fondre dans, voilà, dans tout ce qu'on voit là, il faut aussi donner de la valeur à votre peuple, à votre communauté. Et se faire respecter aussi, et respecter tout ce que vous faites comme travail. Donc Francis Ngannou a raison de dire qu'il va rentrer à Bachier.